dit, c'était Bereshit, que Chanor va être allé Chanor et Elokim. Chanor est quelqu'un qui allait dans le chemin d'Hachem. Ve'enenu kilakach oto Elokim. Il a disparu parce que Dieu l'a pris. Donc ça, je nous enseigne que c'était une des rares personnes qui rentrait vivant au Gan Eden. Ça veut dire corps et âme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même son corps a été purifié au point où il est devenu spirituel, il avait zéro faute, il a réussi à travailler toute sa vie. Il pouvait rentrer, même son corps pouvait se tenir, on peut s'imaginer quel niveau il a. Ça veut dire, je pense que même si un moment dans sa vie, ou une fois dans sa vie, ou un moment dans sa vie il n'était pas au service d'Hachem, c'est un moment qu'il y a une de ces cellules qui ont été abîmées, n'ont pas été réparées, on va dire, et ne peut pas rentrer vivant, parce qu'au Gan Eden, pour entrer vivant, il faut que le corps soit totalement spirituel. Le Midrash qui nous dit, c'était quoi? C'était un cordonnier. Et chaque couture, Kol Tfira ou Tfira, il y a Meyached Yichudim. Meyached Yichudim, normalement, c'est un terme employé dans la Kabbalah, qui veut dire il avait des pensées kabbalistiques. Kabbalistique ou kabbalistique, d'accord. Rabbi Sarah Sainter, il dit non, c'est pas ça le pshat. Bon, c'est possible que c'est vrai aussi, mais c'est un jour. Il dit, c'est quelqu'un que chaque couture, il faisait en sorte, il veut qu'il ait la meilleure chaussure. Que celui qui va chausser cette chaussure-là, il sera à l'aise, il sera agréable, elle va durer longtemps. C'est-à-dire que dans son travail, il a accompli la volonté d'Hachem. Et ça, il y a deux facettes dans ça. La première facette, c'est ce que j'avais entendu dans Shalom Shvadron, il y a deux épiciers. Ouais, des vendeurs, ils avaient une épicerie. Dans le temps, aujourd'hui c'est rare, mais en Israël, il y avait la macolette, qu'on appelle. Ouais. L'un, il arrive en bas, en haut, après 120 ans, on lui dit, toute ta vie, tu as rendu service aux gens. Tiens, Baal Chesed. Il dit, moi, Chesed, moi j'étais occupé, je devais me lever à 5h du matin, jusqu'à 8h du soir, je travaillais. Dans le reste du temps, je dormais. Il dit, oui. Et bien, de 5h du matin à 8h du soir, tu rendais service aux gens. L'autre, son voisin, la rue d'à côté, on va lui dire, toute ta vie, ce que tu as fait, tu prenais l'argent, tu voulais profiter des gens. C'est quoi, j'ai vendu. Dire c'est quoi? Le premier, son plaisir, c'est de rendre service aux gens. Il adore les gens, il est plus content. Quand quelqu'un il vient lui demander quelque chose, bien sûr, il lui fait plaisir. Des fois, ça veut demander un effort, il va le faire. Il va être souriant. Lui, son but, c'est que les gens soient à l'aise. Il prend de l'argent parce qu'on doit vivre, quelque chose. Donc, au fait, toute sa vie, c'est un Baal Chesed. Il a fait du Chesed. Il a rendu service aux gens. Oui, c'est ce qu'il voulait faire. Il y a un autre, lui, ce qu'il voulait, c'est l'argent. Et véritablement, quand il donnait, c'était à contre-cœur. Ça ne s'intéressait pas du tout à ce que les gens faisaient. C'est pas ce qu'il voulait. Lui, l'essentiel, c'est quand il voyait les pièces arriver. C'était ça son intérêt. Le premier, c'est un Baal Chesed toute sa vie. Le fait qu'il a été payé pour son Chesed, c'est pas grave. L'autre, toute sa vie, il a profité des gens. Il n'aura aucun mérite du fait qu'il a vendu. Je ne sais pas si c'est une faute. Je ne sais pas. Je ne pense pas. En fait, le fait que quelqu'un ait toujours, il aime l'argent, bon. Mais disons, c'est pas une fête en tant que soi. Par contre, il ne peut pas dire, j'ai fait du Chesed aux gens. Je me rappelle, on avait à la yeshiva, elle s'appelait Madame Mathès, je dis, elle est décédée, c'était une femme tzadékette. À la bière, on était des centaines d'élèves, elle nous servait le soir, tu voyais, une mère qui est, son plus grand plaisir, c'est de nous servir à manger. C'est son plaisir. Elle avait 700 enfants, chaque soir. Je ne sais pas si dans le temps 700, mais des centaines d'enfants. C'était son plaisir. Elle arrive en haut, oui, tu as fait du chesed à des jeunes. C'est possible aussi que nous, on se sentait mieux, je pense. Mais à part ça, par le fait qu'on se sentait mieux, c'est une tzadékette. Toute sa vie, elle a fait du chesed, elle a donné à manger. C'est-à-dire quelqu'un, un cordonnier, que quand il fait ses coutures, il veut que les gens aient de belles chaussures, de bonnes chaussures. Au fait, il fait du chesed. Il fait du chesed.
Toute sa vie, chesed. C'est-à-dire, c'est pas seulement il a étudié la Torah, il a fait des mitzvot quand il est au Beth Midrash, quand il est à la maison. La vie de tous les jours, alors c'est quoi marcher, c'est quoi Bechukota et Telechu. Il dit que Hachem, ce qu'il veut, c'est que dans la vie de tous les jours, on fait les mitzvot. Quand quelqu'un il travaille, il fait une mitzvah. Ça peut être aussi un chauffeur de bus. Son plaisir, c'est de rendre service aux gens. Je rends, il fait des Shem Yichud chaque matin. Il dit voilà, Hachem, je suis en train de rendre service aux gens. Ça s'appelle qu'il a fait chesed à des centaines de personnes, des milliers de personnes par jour. Ça peut être n'importe quel travail. Des fois, c'est directement, des fois, c'est indirectement. Il fait du chesed. Donc, il a travaillé, il faisait des mitzvot jour et nuit. Tout le temps, il faisait des mitzvot. Et il y a une deuxième facette aussi, c'est Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as travaillé honnêtement? Alors, emuna en hébreu, ça veut dire croyance, et ça veut dire honnêteté. Est-ce que tu étais honnête? Et est-ce que tu étais croyant? Pourquoi? Parce qu'on sait que tout a été décidé à Rosh Hashanah. Tout a été décidé à Rosh Hashanah. Combien je vais gagner au centime près? Et même Eliyahu Hanavi ne pourra jamais me donner, même tous les anges ne pourront jamais me donner un centime de plus que ce que Hachem m'a donné, a décidé de me donner à Rosh Hashanah. Donc, je travaille pour accomplir la volonté d'Hachem qui me dit ce que tu as, tu l'auras, mais à condition que tu travailles. J'accomplis ma condition. Mais c'est impossible que, en étant malhonnête, en essayant de faire une petite escroquerie, mentir pour un centime, c'est pas possible que c'est la condition que Hachem m'a donnée, m'a imposée pour que je gagne mon argent, au contraire. Hachem, il te dit, tu vas être honnête. Travaille dans l'honnêteté. Tu travailles dans l'honnêteté, tu auras ce que tu vas avoir. Tu vas choisir d'être malhonnête. Ce que tu aurais dû avoir avec honnêteté, tu l'auras sans honnêteté. C'est quoi la différence? C'est que dans le premier cas, il a fait la mitzvah. Dans le deuxième cas, il a fait une faute. Dans le premier cas, l'argent aura une beracha. Ce sera Birkat Hashem ita ashir le Sefim Marov. C'est de l'argent d'Hachem qui n'a aucun mal avec. Même le fisc nul à Inara ne peut lui faire des problèmes. Dans le deuxième cas, l'argent volé, il sera perdu. Alors Hanoch, il était honnête. C'est ça aussi. Faites très attention de ne pas voler un centime. Une chaussure a valé 100 €, il vend les 100 €. Mais pour qu'elle vaut 100 €, il faut qu'elle soit faite parfaite. Elle était parfaite. C'est ça. En fait, c'est ça le travail. C'est écrit que Kadosh Baruch Hu, il a puni Adam Arishon, il lui a dit, comme tu as fauté, Bezeat apechat ochal lechem. Tu vas te nourrir par la sueur de ton front. C'est quoi? C'est pas une punition. J'avais dit, tu as manqué de Emouna. Maintenant, ton travail sera l'épreuve de Emouna. Tu vas devoir faire preuve de Emouna dans ton travail. C'est quoi être une Emouna de croyance? Je sais que c'est Hachem qui me donne tout. C'est pas mon travail qui va me donner. Donc c'est évident que je vais faire tout selon la halakha. C'est pas possible que si je quelqu'un travaille Shabbat, il va gagner plus. Et c'est pas possible que s'il garde Shabbat, il va gagner moins, parce que tout est décidé par Hachem. C'est pas possible que si je vais essayer d'embellir une marchandise alors que ce ne l'est pas, je vais gagner plus que ce que Hachem a décidé. C'est pas possible. C'est l'honnêteté. Il y avait à Tel Aviv, il y a 70 ans, il y avait un tzaddik qui s'appelait le Sandlar, le cordonnier. C'était un cordonnier. Et le Chazon Ish envoyait, il disait, allez chez lui, ses brachot s'accomplissait. Il était connu, réputé, ses brachot, à la parole. On a demandé au Chazon Ish, mais comment c'est possible, encore un simple cordonnier? Il a dit, c'est quelqu'un qui a été honnête toute sa vie. Son argent, il est 100% caché, il n'a pas un centime de volé. Et quelqu'un qui réussit à passer toute sa vie sans avoir un centime de volé, que c'est un centime de volé. Quelqu'un que dans son travail, il ne travaille pas 100%. Ouais. Il regarde, il s'amuse sur Internet au-delà de ce que son patron lui permet. Alors peut-être que ce que le patron permet, ce qui est standard, c'est possible que c'est permis, il faut demander à un rave, il y a des détails. Mais au-delà de ce que son patron permettrait, c'est un voleur. Quelqu'un qui, au milieu du travail, il fait sa prière sans demander la permission du patron, c'est un voleur. Et sa prière, c'est mitzvah, elle n'a aucune valeur. Donc, il faut demander la permission, on n'est pas craint. Et si le patron ne permet pas, il va trouver un autre travail. Hachem, il aura un autre travail. Hachem, il ne faut pas s'inquiéter.
Il a dit quelqu'un qui a réussi, qui n'a pas un centime, qui n'est pas caché chez lui dans sa poche, c'est comme un Talmid Chacham qui a étudié toute la vie. Toutes ses brachot s'accomplissent. Donc quelqu'un qui est intelligent, quand il travaille dans son travail, peut déjà en a gagné 2 mitzvot. On a fait dans le cours, on va dire plus tard, on a vu qu'il y a 10 mitzvot qu'on fait. Ouais, mais la première mitzvah, c'est qu'il fait du chesed. Il rend service aux gens. Tout ce qu'il vend, en fait, son plaisir, c'est de rendre service aux gens. Il fait une mitzvah de rendre service aux gens, c'est un chesed. Et deuxièmement, quand il est honnête, il montre qu'il fait preuve de croyance, de émouna. Quand je suis honnête, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne tout. Je sais que tout a été décidé par Akadosh Baruch Hu, et c'est pas si je vais transgresser la moindre volonté d'Hachem que je vais gagner au-delà de ce que Hachem a décidé, c'est pas possible. C'est contraire à la logique. Il y a un miracle que bien qu'on transgresse la vie d'Hachem, quand même Hachem nous donne ce qu'on veut. Parce que c'est le libre arbitre, pas plus. Et quelqu'un qui réussit à être comme ça, il fait du kiddush Hachem. La plus grande mitzvah possible. Les Kadesh, Atem Edai Dieu, il veut qu'un juif soit le témoignage de Dieu. Quand un juif il est honnête, les non-juifs lui disent oui, Dieu existe. Comme Rabbi Ishmael qui a acheté un âne et il a rendu le bijou qui était dessus. Qu'est-ce que le vendeur lui a dit? Baruch Hashem Elokei Ishmael. Béni est le Dieu de ce Rabbi Ishmael, ou le Dieu des Juifs, Elokei Israël. Quand on est honnête dans le travail, quand on travaille, on est là au service des gens, souriant, calme, l'autre ressent, il veut m'aider. Qu'est-ce que ça fait? On a une troisième mitzvah, la plus grande mitzvah, Kiddush Hashem. La sanctification du nom d'Hachem, qui est le but, un des buts que le peuple juif a. De montrer, oui, Akadosh Baruch Hu existe. Et la preuve qu'il existe, c'est que moi, je me conduis comme si Dieu existait. C'est ça. On a 3 mitzvot qu'on peut trouver au travail. Chesed, bienfaisance, Emouna, la croyance, et le Kiddush Hashem.